Bonjour les amis, fans de randonnée pédestre et de paysages auvergnats. Aujourd'hui je suis à Chaumolix. Alors voilà l'église Saint-Pierre. Je suis donc dans la Haute-Loire. Voilà, Chaumolix. Je vous laisse lire. Il y avait une forteresse ici avant. Alors ça me fait toujours... ça m'amuse toujours quand je viens ici à Chaumolix. Parce que ça me fait toujours penser à Astérix. Alors pour ceux des fois qui ont lu, bien sûr, beaucoup de gens ont lu Astérix le Gaulois. Et je ne sais pas si vous le savez, mais leur village, il n'y a pas de nom. Vous pouvez regarder, il n'y a aucun nom pour le village d'Astérix Obélix. Et donc chaque fois que je viens ici, je me dis tiens, pourquoi ils ont dit on ne prendrait pas un Chaumolix? On est Gaulois aussi, alors qu'on sait bien que Astérix c'est la Bretagne. Bien, sur cette pensée, je vous laisse réfléchir. Allez, à plus loin. Ah, les gorges. Ah, on va monter. Alors voici, nous sommes dans les gorges de l'Arzon. Et nous allons suivre un bout. Un peu frais quand même là, au bord de l'eau. Bon, ben nous on va par là. Alors à plus. Voilà. Suivons le chemin. On voit bien les monts du Volet. Ah, ici c'est Fournac. Bien. Ben plus loin. Voilà, une jolie source. Oh putain. Alors là je m'enfonce bien. Ouh. Alors là, il y a de l'eau.
Eh ben, c'est peut-être un lavoir. Mais pas entretenu. Vous seriez pas bien là au calme, tranquille, un fauteuil, une bière, une canne à pêche et le silence. Et voilà de nouveau l'Argent et ses gorges. Bien. Il reste plus qu'à monter, à plus loin. Alors ici, je suis au monastère de Notre-Dame de Serret. Je vois rien qui soit encore en activité. Je vais voir si je trouve au moins la chapelle, quelque chose. Je sais que ici il y avait une colonie qui est, je crois, c'est le bâtiment blanc qui est là-bas derrière. Mais je ne vois pas âme qui vive dans ce monastère. Il doit être désaffecté aussi. Il doit plus y avoir de candidates. Bien. Et à plus loin. Alors voilà, là on découvre les gorges de l'Argent. Et avec là au fond le monastère. Il était tranquille. Vous pouvez prier et se recueillir. Cool. Bien, nous on va plus loin. On va descendre dans les gorges de nouveau. Voilà, ici c'est un lieu de recueillement. Allez, à plus loin. Là on voit bien là le sentier où il va falloir remonter ici. Enfin une fois qu'on sera en bas. Bien.
Ben justement, pas plus loin, en bas. Et voilà donc le château d'Arzon. Alors il a été construit en 1060. Voilà. C'est la famille éponyme. Puis ensuite le roi de France l'a donné à l'évêque du Puy en 1211. Il faut savoir que ce château a été assiégé pendant les guerres de 100 ans. Il a été pris d'ailleurs. Et les ruines datent des guerres de religion. Alors, comme on peut voir, et comme je fais les balades, on peut voir que les guerres de religion ont fait beaucoup de dégâts. Et la guerre de 100 ans aussi d'ailleurs. Alors vous voyez, là, il reste une tour. Et c'est tout ce qui reste. Et quelques pans de murs par là. Bien. Et bien, je vous dis à plus loin. Et bien voilà. Nous allons de nouveau traverser l'Arzon, je suis en bas. Donc il y a un joli petit pont de construit, on dirait un peu un pont japonais. Ouais, c'est très joli. Très joli. Alors celui-là j'ai de la chance, il est sec. Ouais. C'est très beau. Voilà. Bon. Et là, je vous dis à plus haut. Et bien voilà. Je suis sorti des gorges, je suis en haut. Alors qu'est-ce que je peux en dire?
Ben, c'est un sentier assez difficile, tout de même. Donc, si vous le faites, prenez votre temps. Et en plus, il manque pas d'eau. Bien, ben, je vous dis à plus loin. Bien, là, vous voyez là, c'est le château ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté? Ici, nous sommes dans le Velay. Et là, ce serait donc, il y avait un peuple. Le peuple ici, c'était les Vélaves. Et ici, c'était les Arvernes. C'était des Gaulois, tout ça. Et donc, ici, c'était le sentier tracé par Jules César. Il faut savoir que dans les gorges, là en bas dans ces gorges, dans les ruisseaux, il y avait le pont que j'ai passé. Il était payant à l'époque. Le seigneur prenait un écu sur tous ceux qui passaient là. C'était déjà un péage d'autoroute, quoi. Parce que c'était très fréquenté, hein, pour passer d'un côté à l'autre. Bien, ben écoutez, je vous dis à plus loin. Je vais trouver un coin pour manger et puis ça sera impeccable. Je crois pas que je pourrais continuer. Allez, à plus loin. Alors, ce que l'on voit, ce bloc, ce rocher là, celui-là, voyez, en forme de chaise, il est appelé le rocher de la Dame Blanche. Alors la légende dit que quand il y a des gros orages, elle pleure, elle se met debout sur sa chaise, elle montre du doigt à l'ouest aux voyageurs égarés. Bon, c'est une Dame Blanche, donc c'est encore une légende. Allez, là je m'arrête ici pour manger. Vous voyez, un cadre magnifique. Allez, à plus loin. Bon appétit, et bonne digestion, et bonne sieste. Voilà dans l'ordre.
Et voilà, je vais passer une dernière fois, l'Arzon. Et je vais rejoindre Chemalix. Voilà, et c'est un joli sentier là. Hop. Là, on se retrouve plus loin. Voilà les amis, la randonnée est terminée. Je vais me diriger vers l'église pour voir si elle est ouverte. Donc on va refaire un peu le tour. Eh bien oui, elle est ouverte. Ça, c'est le château de Chemalix. Alors, je croyais qu'on pouvait y pénétrer, mais non. Bon, ben c'est pas grave. Je vous dis à demain, peut-être. Bonjour les amis fans de randonnée et de paysages auvergnats. Aujourd'hui, je suis sur Lignon, toujours dans la route Loire. Je vois que nous allons passer encore une bonne journée. Bien, et bien je vous dis à plus loin. Et bien ici nous sommes à l'église protestante. J'en rencontre pas beaucoup. Bien, ben on va se mettre en route pour la balade. Bien, ben voilà un aperçu des dégâts qu'il y a eu pendant la tempête et les inondations. Donc ici, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rambarde.
Le merdier qu'il y a en plus. Ah, ça a dû monter très haut, hein, l'eau. Parce que ça a tout emporté. Ah ouais, absolument tout emporté. Ça a même plié les barrières là. Ici, protection. Et là, et là-bas, là, et là, ici, là, c'est le pont. C'est le pont qu'il y avait ici, après la barrière, là, ici. Voilà, ben dis donc, ça a vachement de dégâts. Bon, ben, je continue, je vous dis à plus loin. Alors, le sommet qu'on voit là-bas, c'est la Tortue, 1327 mètres. Alors, regardez bien, ça fait vraiment une tortue à la carapace, la tête à l'avant, à gauche, l'arrière. Bien. Mais, je vous dis à plus loin. Et voilà, me voilà arrivé au lac de Saint-Front. Et on voit le village de Saint-Front, là-bas au fond. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lac? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la profondeur. Il a une profondeur de 7 mètres. 7 mètres. Par contre, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'il y a 47 mètres de vase. Eh bien, oui, je peux répéter, hein, 47 mètres de vase. C'est assez impressionnant. Bon, il date pas d'aujourd'hui, je suis d'accord. Mais enfin, il se remplit de vase plutôt que d'eau. Bien. Et bien, à plus loin. Je vais descendre au bord pour voir un peu. Allez. Voilà. Là, on le voit un peu mieux. On le voit un peu plus près. Alors je vais essayer de faire le tour. Oui, mais de l'autre côté il y a du vent, on dirait. Allez, à plus loin. Voilà, j'ai fait la moitié du lac. Alors il faut savoir aussi que le lac de Saint-Front, c'est le plus haut lac de Haute-Loire. Il est à 1250 mètres. Et là, je suis arrivé de la maison là-bas, blanche, que l'on voit.
Donc j'ai fait la moitié. Après, ben, je repars par là. Allez, à plus loin. Voilà, j'ai presque fait le tour. Même j'ai fait le tour. Et ici, c'était une colonie de vacances. Et maintenant c'est un gîte. Ils reçoivent des pêcheurs. Parce que oui, parce qu'ici on peut pêcher. Hein. La carpe, la truite. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Et alors je vois, il y a même une piste d'hélicoptère. Pratique. Bon ben on se dit à plus loin. Allez, c'est parti. Alors là, je vous mets une brochette de sommet. Le rocher de l'Aigle, le mont Mézin, le mont Signon. Vous avez le choix. Là, ça sera à faire, mais au printemps 2025. Allez, à plus loin. Là, on voit les roches avec un tas de cailloux, mais c'est grand. Voilà. Le lac. Et les sommets. Allez, à plus loin, mais ça se couvre. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter et manger un petit peu plus loin. Allez, on se retrouve à plus loin. Et voilà une jolie étrée. Là, il est faillard. Mais chemin bien délimité. Il y en a des vieux. Hein. Bon, ben c'est par là. À plus loin. Bien. Et bien là, c'est plus un chemin, c'est un ruisseau. Il y a de l'eau partout. Bon ben, on va pas s'arrêter à ces beaux chemins. À plus loin. Allez les filles, faites-moi un beau sourire. Genre vache qui rit. Non? Bon ben, je m'en vais, hein. À plus loin.
Voilà les amis, me voilà de nouveau fait sur Lignon où ma balade va s'achever. Donc je vais essayer de voir s'il y a une église, parce que ce matin j'ai trouvé qu'un temple. Donc on va voir, et s'il y en a une, et bien, voir aussi si elle est ouverte. À plus loin. Alors c'est l'église Saint-Nicolas. Bon, elle est fermée en plus, mais il y a une belle vue. Voilà. Bien. Eh bien, ma balade est terminée. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être. Et où? Eh bien, vous le découvrirez comme moi. Allez!